Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on est le vendredi 30 juin. Ça y est, pour moi c'est le week-end. Donc le 30 en fait c'est le jour où avec les copines on a décidé de vous montrer l'avancée de cette toile. Donc le chat fleuri qui nous vient de chez Oraloa. Donc si je me trompe pas, on est 9 à faire ce projet. Alors, certaines ont des chaînes et d'autres pas. Donc, je vais citer les noms. Donc, les loisirs de Caroline et Alice, Marina Diamante, Claudette et ses loisirs, Céline Diamante et c'est déjà pas mal, Fabi Point de Croix. Ensuite, trois personnes qui n'ont pas de chaîne, Emmanuel, Isabelle et Fabienne Paiement. Donc, voilà, on a décidé de vous faire une petite avancée de projet tous les 30 du mois. Donc, écoutez, sans plus tarder, je vais vous montrer la mienne. La dernière fois que je vous avais montré, donc le mois dernier, j'avais vraiment fait un tout petit peu. Voilà, j'avais commencé, j'avais fait juste le haut ici. Et là, regardez, j'ai bien avancé en fait. Je suis assez satisfaite de ce que j'ai pu faire et aussi du rendu. Il y a des magnifiques couleurs de bleu et de violet différents. Et moi, personnellement, sur cette toile, je me régale. Quand je l'ai en main, j'ai vraiment du mal à la reposer, malgré le fait qu'elle soit très confetti, hein, comme vous voyez. Et en fait, moi, je me rends compte que j'aime bien ce changement de couleur. Je préfère en fait avoir ce changement de couleur plutôt qu'avoir des gros blocs. Comme quoi, en fait, on est vraiment tous différents. Donc, on n'a pas commencé cette toile tous du même côté, donc vous aurez la possibilité de voir différentes avancées. Et puis moi aussi, justement, je vais pouvoir voir différentes avancées. C'est ça qui est super intéressant. Voilà, écoutez, on va la faire un peu ensemble. Comme je vous disais, pour moi, c'est un régal. Je sais que malheureusement, pour certaines copinettes, elles ont notamment Caroline, elle a un gros souci de décalage. Mais elle vous en parlera dans sa vidéo. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu plus difficile pour elle. Et je compatis parce que c'est vrai qu'elle est tellement belle, cette toile, on est censé comment dire, se relaxer, se détendre en faisant des loisirs créatifs. Et elle, voilà, elle a beaucoup plus de mal. Donc j'espère qu'à un moment donné, elle aura moins de décalage. Voilà. Écoutez, on va la faire un petit peu ensemble et puis on va en profiter pour papoter un petit peu. Je vais faire une zone qui est un peu bloc. Voilà, je vais faire le rose qui est ici. Alors, sur cette toile, en fait, on a, je me souviens plus en tout, 60 couleurs. Voilà, 60 couleurs. C'est magnifique. Et donc, le rose, c'est le 34. Voilà. Donc, je vais aller chercher ma couleur et on va papoter un petit peu. Alors, je vous préviens, je suis épuisée de ma semaine. Voilà, je suis très fatiguée. J'ai eu quand même, au niveau de la fibromyalgie et des migraines, pas mal de douleurs. Donc le corps a dû endurer pas mal de douleurs et voilà, arrivé fin de semaine, je me sens épuisée. Donc heureusement qu'on est en week-end, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Mais voilà, je dis ça pourquoi? C'est que je risque de chercher mes mots, de bafouiller un petit peu. Et faut pas, voilà, faut pas s'inquiéter, c'est juste que je sens au niveau de l'énergie que ça manque un petit peu. Mais voilà, c'est comme ça, j'ai l'habitude, je ne suis pas inquiète. Alors, je vais essayer de bien réussir à mettre mon fil. Voilà, c'est chose faite. J'ai hâte de voir les avancées aussi des copines. J'ai vu quelques photos, hein, puisqu'on a créé un groupe Messenger pour pouvoir discuter de cette toile et puis de choses et d'autres. Alors, comme d'habitude, vous ne faites pas attention à mon arrière. Je vais juste aller bloquer mon fil et après on reprend. Voilà, sur la couleur. Vous voyez aussi en même temps que je me suis installée comme d'habitude sur mon canapé. Pour filmer, c'est plus pratique pour moi de filmer et de vous montrer en même temps ce que je fais.
Mais en fait, je fais beaucoup de loisirs créatifs sur mon canapé, hein. Et quand il fait beau, l'après-midi, je me mets dehors. Donc là, pour vous filmer, forcément, je suis à l'intérieur, mais après, je vais aller dehors. Profiter un peu du beau temps. Je crois que demain, il va y avoir un petit peu de pluie sur la région parisienne, d'après ce que j'ai compris. Voilà, mais j'espère que pour vous, la semaine s'est bien passée. Moi, en fait, cette semaine, je me rends compte, j'ai fait pas mal de points de croix. Je suis vraiment en mode point de croix en ce moment. Et puis, j'ai pas mal de défis en cours, en fait, hein. Donc, il y a celui-ci, il y a la toile 16CT des personnages Disney. J'essaie d'y aller un petit peu tous les jours. Donc, celle-ci, je peux pas la faire trop longtemps, hein, parce que le 16CT, c'est vraiment... c'est beaucoup plus minutieux. Et puis là, je suis sur une zone qui est vraiment très, très confetti, en fait, hein. Je suis sur une zone où je change beaucoup de fils. Je fais que quelques points par-ci, par-là. Donc, c'est un peu fastidieux, mais bon. Ça le fait, puis du coup ça fait un rendu aussi qui est très joli, hein. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme défi? J'ai le sale créé par Adèle de la chaîne Jolie d'épée. Donc c'est le Quakers de la brodeuse en point compté. Il faudrait que je vous le montre aussi de toute façon, hein. Et j'ai pas énormément avancé sur celui-ci au mois de juin. Je suis plus restée sur les toiles estampées en fait, hein. Et est-ce que j'ai un autre projet en défi? Oui, bah oui, le challenge de l'été, qui est organisé par Céliane, donc les créas de Céliane. Et là, je ne sais pas dans quoi je me suis lancée. La toile, elle est immense. Bon, c'est une partielle, en 11 CT, mais elle est immense. Alors, elle est super plaisante à faire, mais je la prends plutôt le soir, en fait, tranquillement. C'est différents éléments à broder par-ci, par-là, donc c'est super plaisant. Mais je ne sais pas si je vais réussir à la terminer dans les temps impartis. Surtout que celle-ci, quand je la commence, j'ai du mal à la lâcher, en fait. Voilà, sinon, je suis contente. J'ai pu m'élargir un petit peu. J'ai fait la connaissance de nouvelles personnes sur YouTube. Donc, on a les mêmes passions, hein, forcément. Donc, je vais vous donner le nom des chaînes. J'ai découvert, alors que je ne me trompe pas, c'est les extravagances de tempérance. J'ai découvert Anne-Claire et ses 12 folies et Mimique et ses loisirs créatifs. Voilà, donc Anne-Claire et ses 12 folies, j'ai vu qu'elle avait presque 2000 abonnés, hein, donc ça se trouve, vous la connaissez aussi. Mais moi, je viens tout juste de la découvrir, en fait. Elle a laissé un commentaire sur une de mes vidéos. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Je me suis abonnée, et puis je vais prendre le temps aussi d'aller voir ses vidéos. Pour le moment, j'ai pas encore pris le temps, mais je vais faire ça. Mais ça fait toujours plaisir, en fait, de rencontrer des nouvelles personnes, de voir des nouveaux goûts, des nouveaux avis sur les loisirs créatifs, hein. Ça permet de découvrir des nouvelles choses, en fait, hein, puisque nous n'avons pas tous les mêmes goûts et couleurs, ce qui est très bien. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Je réfléchis à la possibilité de créer un tag. Ça me tente bien. Ça me trotte un petit peu dans la tête de créer un tag. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai déjà réfléchi un peu à quelques questions. Donc ça serait sur le DP et le point de croix, mais d'une façon un peu générale, on va dire, hein. J'ai commencé à réfléchir à quelques questions, mais il faut que je peaufine tout ça. Mais ouais, j'aimerais bien sortir un tag, créer un tag. Je trouve ça sympa, en fait. Ça permet de mieux se connaître. Et sinon, oui, je tenais à vous remercier. Vraiment tous, hein. Toutes. Mais peut-être qu'il y a des hommes, j'en sais rien. Je sais que beaucoup regardent les vidéos, mais tous ne mettent pas des commentaires. Donc en fait, on ne sait pas forcément
qui nous suit ou pas. Mais j'ai vu que la chaîne, elle est arrivée ce matin à 491 abonnés. Mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc je vous remercie tous parce que c'est vraiment super encourageant pour moi. Les commentaires que j'ai sur mes vidéos sont vraiment très très encourageants, très positifs. Donc je vous remercie tous. On arrive presque aux 500 abonnés. Donc c'est sûr que je ferai quelque chose pour les 500 abonnés. Hein. C'est clair et net. Donc je sais pas. Bon bah voilà, il en reste 9. Bon après vous savez comment ça se passe. Hein. On a quelques abonnés, on en a certains qui s'en vont. Hein. Ça fait partie de la vie. Hein. C'est comme ça. Mais donc à un moment donné, on arrivera aux 500 abonnés, mais je ferai un concours. Donc je commence à y réfléchir aussi. J'ai quelques petites idées pour vous gâter. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait super plaisir. Même si, voilà, j'ai fait cette chaîne, comment dire, dans le but de partager. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés comme ça. Ouais. Je regrette pas du tout cette aventure YouTube. Elle m'apporte beaucoup de choses, en fait. Mais quand je vous entends répondre aux tags, justement, c'est Chérinette hein, qui a créé un tag, et justement, dans une de ses questions, elle demandait est-ce qu'on regrettait d'avoir créé cette chaîne. Et en fait, enfin, en tout cas, toutes celles que j'ai entendu répondre à cette question, personne ne regrette, en fait. Hein. Parce que ça enrichit, en fait, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions que nous. Et comme je disais tout à l'heure, pas forcément les mêmes goûts. Et parfois, on peut se rendre compte qu'on peut aimer des choses qu'on ne soupçonnait même pas. En voyant certains unboxings, en regardant aussi des revues de projets terminés. Moi, j'aime beaucoup hein, regarder ce genre de vidéos, les revues de projets, et aussi les flowtubes, les avancées. J'aime beaucoup ce genre de vidéos. Et parfois, ça donne envie, en fait. Ça donne envie d'aller aussi tester soit la toile en point de croix ou en diamant painting. Donc je trouve ça bien en fait, de pouvoir connaître de nouvelles personnes. D'ailleurs, dans ma vie perso, hier j'étais invitée chez des amis. Donc des amis qui sont italiens, ça fait 2 ans maintenant que je les connais. Et ils avaient il y avait un autre couple que je connaissais pas. Et on a passé un super moment. On a passé un super moment et on avait l'impression qu'on se connaissait depuis très très longtemps, ce qui n'était pas le cas. Et je trouve que c'est bien de pouvoir s'élargir, que ce soit dans la réalité ou entre guillemets dans le virtuel, hein, parce qu'avec certains, on communique en privé aussi. Mais on ne s'est jamais vu en fait. Enfin, je sais que certains se rencontrent, organisent des choses pour se rencontrer. Mais moi, personnellement, j'ai vu aucune youtubeuse. Mais voilà, il y a quand même des affinités qui se créent. Et ça permet de s'élargir, d'élargir son horizon. Je trouve ça sympa. Ouais, c'est pas évident hein, du tout, de faire des loisirs créatifs comme ça et de filmer. Notamment quand on a des problèmes de cervicales, c'est pas évident. Ça tire un peu assez rapidement en fait. Hein. Donc c'est pour ça que mes petites vidéos blabla, je peux pas les faire trop longtemps. Mais je sais que vous comprendrez. Ouais, le but c'était de vous montrer aussi l'avancée. Hein. Alors c'est dommage parce qu'il y a eu des retours quand même. Alors pas forcément que sur cette toile-là. Mais je trouve qu'il y a des retours un peu négatifs sur certaines toiles d'Oraloa. Et je trouve ça un peu dommage parce que pour la majeure partie, c'est pas des partenariats, c'est quand même des achats. Ça a un coût hein, parce que les toiles de point de croix, me semble-t-il, le minimum c'est une trentaine d'euros quand même. Hein.
Et donc d'avoir des décalages importants ou alors des problèmes de couleur. J'ai vu une vidéo de Marjo d'épée hier sur une toile Oralois avec des papillons. Et elle montrait entre la couleur de la fleur qu'elle avait brodée, qui était plus dans les tons orangés foncés, et la couleur de la fleur sur la photo qui était plutôt jaune. Mais c'était vraiment flagrant. Et sur la première série aussi, la toute première série, avec les 11 CT, donc moi, je n'avais pas acheté de cette série-là, même s'il y avait une qui me plaisait bien. Celle que je préférais, c'était entre l'aube et le crépuscule, je crois. Ou à l'inverse, entre le crépuscule et l'aube, je sais plus. Mais j'avais vu certaines youtubeuses qui montraient, et je trouvais qu'au niveau des couleurs du visage, ça faisait vraiment très très foncé par rapport à la photo. Donc j'espère qu'ils vont prendre en compte les remarques, parce que je sais que certaines youtubeuses ont des affiliations, donc j'imagine qu'elles remontent tous ces problèmes-là, et j'espère que pour les futurs projets de loisirs créatifs, enfin de points de croix, pardon, qui vont nous proposer, qui vont régler ce genre de problème, parce que c'est un peu embêtant quand même. C'est un peu dommage. J'avoue que j'attends un petit peu les nouveautés avec impatience, même si honnêtement je me dis je craquerai pas. Je craquerai pas, mais si j'ai un coup de cœur, je le mettrai sur mon listing pour mon futur anniversaire de mariage. Parce qu'avec mon mari, on se fait beaucoup de cadeaux à cette période-là. Et je vous avoue qu'avec les partenariats qui commencent à arriver petit à petit, au niveau des loisirs créatifs, je ne sais pas trop ce que je vais lui demander. Donc je me dis, une petite toile de chez Oraloa, ça peut être sympa. J'ai quelques idées aussi au niveau du coloriage. Hein, j'ai vu, moi j'aime beaucoup tout ce qui est coloriage par numéro ou coloriage mystère. J'ai vu qu'ils en avaient sorti aussi des nouveaux, notamment des vitraux. Et je vais regarder un peu plus si je trouve des vidéos sur ces nouveaux coloriages mystères. Et je pense que je le mettrai aussi sur ma liste. Et je sais que je mettrai sur ma liste aussi ce qu'elle a montré Karine, de la chaîne Karine et le Diamond Painting. Elle a acheté un point de croix compté, mais avec du fil et des perles en fait. Et ça, j'en ai jamais fait. Et le modèle qu'elle a choisi, c'est un hibou. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est un hibou, j'ai trouvé super joli. Donc ça, hop, je vais le mettre dans ma liste. Donc petit à petit, je vais augmenter ma liste d'idées. Je commence dès maintenant, même si on fait ça fin décembre en fait. On s'est mariés le 6 janvier 2007. Et on fait notre anniversaire de mariage sur les vacances scolaires de décembre. Puisque mon mari travaillant à l'éducation nationale, c'est à ce moment-là qu'il a des congés. Et j'en prends aussi un petit peu pour être avec lui. Ça passe trop vite, franchement. Ça passe vraiment trop vite. Moi, je suis en vacances, eh bien, début août. Début août. Oui, donc vous aurez encore une avancée sur cette toile, donc le 30 juillet. Et puis après, le 30 août, je serai rentrée. Donc je pourrais vous faire une vidéo. Et cette toile, je pense l'amener en vacances. Ouais, je suis bien lancée dessus. Hein, donc je vais pas l'arrêter en cours de route. Je pars 15 jours avec mes parents, en bord de mer. Et en fait, je prends des tout petits projets pour la plage. Voilà, j'avance assez rapidement comme ça sur des tout petits projets. Et puis je pense que je vais prendre aussi celle-là. Et peut-être le challenge de l'été, parce que... Alors le challenge de l'été, c'est jusqu'à fin septembre. Je sais pas, je verrai, parce que la toile, elle est quand même grande. Et la valise, elle est, elle est pas à l'infini, hein, donc va falloir quand même sélectionner. Je verrai pour le challenge de l'été, suivant la place que j'ai.
Mais c'est vrai que quand on est lancé sur certains projets, on n'a pas envie de s'arrêter comme ça. La 16CT, c'est sûr, je la prends pas, hein. Là, c'est même pas la peine. J'ai un sac, un gros sac zippé, les tote bags là, que j'avais eu chez Whisk. Mais il est blindé, quoi, avec toute la... J'allais dire la laine, c'est pas la laine, hein, avec tout le fil différent, etc. Je peux même pas prendre ce sac-là, c'est pas la peine. Donc la 16CT, elle va rester ici. Ouais, ça fait plein de petits projets en cours bien sympas. Et puis je me suis aussi inscrite au challenge de Karine. Donc c'est challenge de l'été aussi, mais en mode DP. Et là, je fais ma première gorgeous. Donc si vous me suivez, vous l'avez vu, hein, puisque j'avais fait une petite vidéo. Ça fait beaucoup de challenge en même temps. Mais ça va, je me mets pas la pression. Comme on dit, ça reste des loisirs créatifs. Donc, pas de pression. Voilà, voilà. Pour cette petite avancée. Mais je pense que je vais m'arrêter là parce que pour moi, ça commence... J'ai pas fini mon fil, mais je suis pas bien positionnée en fait. Et je préfère faire attention. Surtout que j'ai vu un ostéopathe hier. Alors c'est... Là où je travaille en fait, c'est un peu particulier. On a un système de soins. Et donc j'ai vu un ostéopathe, mais c'est pas une séance de 3/4 d'heure, 1 heure comme d'habitude, hein. Là en fait j'avais beaucoup de tension musculaire, donc il a fait des étirements. Donc c'est pas la séance, voilà, la grande séance où on fait craquer ou on manipule, hein. Mais bon, ça n'empêche que mon corps réagit quand même. Et je pense que c'est aussi pour ça, hein, d'ailleurs, que je suis un peu fatiguée, un peu épuisée aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez. Si certains la font et qui veulent rejoindre le groupe, hein, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez nous montrer des photos de vos avancées, franchement, c'est avec plaisir. Moi, comme je vous dis, j'aime beaucoup regarder ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi aussi le fait de créer un tag. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Mais ouais, j'y pense de plus en plus. J'en ai vu plusieurs créer des tags dernièrement, puis du coup, j'ai envie de faire le mien aussi. Mais voilà, vous me direz. Donnez-moi votre avis. Voilà pour cette petite vidéo avancée. Sur celle-ci, on se retrouve donc dans un mois. Je ne pense pas me tromper en disant que vous aurez quand même une belle avancée. Je vais continuer à aller sur le bas. Mais vous avez vu, de temps en temps, je vais un peu aussi à droite. Et en fait, je ne me prends pas la tête. Je vais là où le vent m'emporte, comme on dit. Suivant mes envies. Si j'ai envie de travailler un peu là, un peu en haut, un peu en bas. Donc je vais avancer tranquillement. Mais voilà, franchement, c'est un régal. Voilà, je vous remercie si vous m'avez suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end avec vos proches, avec vos créas. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa pour une nouvelle vidéo.